Fidèles à leur habitude, les picouilles sur la route poursuivent leur découverte extrême de la vie en général. Et pour ce faire, on vous a habitué beaucoup à des scènes où on déballe les pentes en ski. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas en ski. C'est quoi ce bruit-là qu'on entend? Pourquoi qu'on regarde en haut? On est en raquette. On se bat une petite trail en raquette avec l'espoir de monter jusqu'en haut. Aventure extrême. Nous allons peut-être avoir besoin d'une caméra d'action extrême. Oui, aujourd'hui, on compare toutes nos caméras d'action, nos action cam, et on définit laquelle est la meilleure. En 2023, quelle action cam est-ce que vous devriez vous procurer? On vous montre ça à l'instant. Vous pensez peut-être qu'on est des aventuriers experts puis des grands cinématographes, des grands producteurs de films, mais en fait, on est juste une gang, une petite famille qui essaie de faire des vidéos drôles une fois de temps en temps, d'une manière purement amateur, puis de partager nos trucs puis nos aventures avec vous. Checkez bien ça avant de commencer. Y a-t-il de la neige à la Laurentide? Ouais. C'est-tu pratique d'avoir des raquettes? Tu es prêt, Philou? Tu pognes ça? Hein? Il y en a creux de même, la neige. Quand même pas pire, là. Ça prend vraiment des raquettes. Même s'il y a eu un petit verglas, même s'il y a eu un petit redoux. Fait que pour filmer, action cam, principalement en ski, ce que nous on fait, je vais vous montrer nos différentes options. Premièrement, l'option que je trouve la plus compliquée, la plus difficile, mais qui donne des résultats vraiment exceptionnels, uniques, vraiment bizarres, des fois, la fameuse Insta360, Insta360. Nous avons le modèle One X, le modèle original. Ils sont rendus à la X3. Et ça ici, c'est la X1. La caméra 360 Insta360 One X fait des très beaux résultats, demande beaucoup de minutie, de soins. Ce n'est pas vraiment une action cam. Très fragile et demande beaucoup de editing. On va y revenir. Et comme vous le voyez, pour l'emmener avec nous, ça prend une poche avec tous les accessoires qu'on a besoin. Puis, bon, je l'ai. Ça prend aussi un selfie stick bien à lui pour qu'on soit capable de le faire disparaître dans notre montage vidéo. Fait que quand on voit des invisible sticks, ça prend selfie stick. Donc pour faire du 360, ça c'est le kit. Je trouve que c'est un petit peu gros puis fatigant à traîner. Fait que quand je veux faire de la 360, faut que j'aille de manière délibérée puis j'aille un sac à dos, j'ai pas le choix. C'est un petit peu trop gros pour moi. C'est pour ça que vous en voyez pas souvent, parce qu'on est plus du genre impromptu. Deuxième solution, vraiment la plus facile, celle que je privilégie toujours parce que je l'ai toujours sur moi, téléphone cellulaire. Oui, une fonction de stabilisation là-dedans, on va l'essayer, on va la comparer. On l'a essayé un petit peu cet hiver en fait, ça a été quand même pas si mal. Une belle fonction anti-vibration, donc on peut se servir de notre téléphone, puis de ses excellents capteurs pour faire du action cam. Fait que c'est mon option numéro 2. Option numéro 3. On va y aller avec la Old Faithful. Celle qui a montré, fait ses preuves. Fiabilité, qualité d'image exceptionnelle. GoPro. Nous utilisons encore la GoPro Hero 7 Black. Très belle caméra, fonctionne vraiment bien. C'est la première caméra de GoPro qui filmait en 4K, puis qui avait un système de stabilisation vraiment au-dessus de ce qui se faisait avant. Aujourd'hui, pratiquement toutes les autres caméras égalent celle-là. Fait que c'est dans ma comparaison, c'est la caméra à battre, c'est le benchmark, c'est la référence. Je cherche à la remplacer par quelque chose de plus performant, qui va être encore plus hot avec des nouvelles fonctions. Fait que la GoPro, elles sont rendues à la niveau 11. Puis de ce que je comprends, entre la 7 et la 11, pour quelqu'un qui filme en 1080p 60 comme nous, pas grande différence. Pas grande différence.
C'est certain que si vous filmez en 2.7K ou en 4K, c'est une autre chose. Mais nous, 1080p 60, format qui a fait ses preuves, qui n'est pas trop compliqué à éditer, puis qui est facile à uploader sur YouTube. La petite dernière, quatrième, la nouvelle DJI Osmo Action 3, très semblable à la GoPro Hero 7. Puis est-ce qu'elle va la détrôner? Est-ce qu'elle va remplacer ma GoPro? Ou est-ce que je vais la retourner au magasin? Donc la DJI Osmo Action 3, qui a des features et des caractéristiques quand même assez impressionnantes, mais est-ce qu'elle va réussir le test extrême des picouilles? Avec la comparaison en mode hivernal, des conditions pas faciles, on va les comparer. Comme vous pouvez voir, j'ai installé les 3 caméras déjà sur mon bâton de ski. Puis pour la Insta360 One X, avant de l'allumer, si on veut que ça fasse des belles images, c'est ça qui est le truc, puis c'est ça qui est plus compliqué avec la 360, il faut vraiment la mettre droite, puis vers la direction qu'on veut aller quand on filme en 360. Et avant de l'allumer. Et là, on l'allume. Comme ça, ça va être son point de référence. Parce que ce que ça filme, ça, c'est une image 360. Fait que pour elle, en avant, ça va être par là. Fait que si on veut filmer par là, ben ça va être au montage qu'il va falloir comme faire virer la caméra. Alors, il faut aussi ajuster les modes. Puis là, ils ont corrigé avec le temps, mais ma version, on voit rien. Quand c'est trop lumineux, on voit pas. Fait que là, on est en mode HDR photo, c'est pas ce qu'on veut. Faut la mettre en mode caméra. Caméra. Parfait. Fait que là, elle va filmer en 5.7K à 30 frames par seconde. Ce qui devrait être assez pour comparer et nous produire une belle image de qualité 1080. On va venir connecter ça ici d'une manière ou d'une autre. C'est 360 ça, on peut la mettre en envers. Elle ne saura pas, elle, qui est en envers. Et voilà. Et voilà. Chou! Fait qu'on va pouvoir comparer comme ça. On allume la GoPro. Le premier test qu'on va faire, ça va être, on va filmer tout, puis on va pouvoir comparer les différentes images avec on va comparer les différentes caméras pour commencer en mode normal de vue, rien d'étiré, rien de trop exceptionnel, aucune stabilisation, juste une qualité d'image normale pour filmer quelque chose de normal. Donc 1080p, on va même pas le mettre en large, on va le mettre en focus normal, en mode linéaire pour la GoPro, en mode Field of View standard D-Warp pour la DJI. Donc là, on a les 3 caméras en mode normal, 1080p, 60, Field of View étroit, linéaire. Je m'attendrais à ce que la caméra soit plus... mon téléphone soit plus serré, soit plus zoomé que les deux autres. Ce qui est important de regarder, c'est les couleurs. Est-ce que les couleurs sont froides? Est-ce que les couleurs sont chaudes? Est-ce que le zoom ou le focus est efficace? Fait que c'est très bon. On filme Félix. Puis on s'en rend compte. Parce que lui, il a un beau manteau vibrant en plus. Fait que tu veux-tu commencer à marcher? Va commencer à marcher. Par quel bord? Tu peux arrêter de filmer. Je te filme 4 fois ici. Tu vas aller nous montrer ça, comment t'es bon en raquette. À travers les branches. Moi, je vais essayer de te suivre. Mais hein? Alright. Moi, je te suis, man. Je te laisserai pas tomber. Je suis pas venu ici pour te laisser tomber. On est parti. 4 caméras. On peut aussi essayer le son original des caméras. On devrait aller par là. Ok, vas-y par là. C'est toi qui... Je te suis, mon bas.
Parfait, ça. Face au soleil, c'est encore plus difficile. À mes yeux, à moi, je ne sais pas si la GoPro ou la DJI est plus belle. On a fait des petits ajustements. Je vais être honnête avec vous, on a resté un petit peu déçus de la DJI au début. Le premier essai, ça a été non concluant. On a eu la misère avec les couleurs. On trouvait que les couleurs étaient froides un peu. C'est quand même assez difficile pour une caméra de filmer à travers les branches, de garder le focus sur les bonnes affaires. Wow, j'ai accroché. Ok, Vilou, je vais changer les settings ici avant que tu repartes. Ok. On va pouvoir même descendre. Ouais. Fait que là, on s'est réinstallé en mode écran large avec la stabilisation sur le téléphone et les deux, la GoPro et la DJI. Donc, on peut brasser un peu et voir qu'est-ce que ça donne. Puis là, ben, vu qu'on va faire un peu plus de ski, tu vas descendre, Philou. OK. Au lieu de monter, tu vas descendre. Donc, un peu comme en ski, quand on fait des virages, vous voyez, je tourne. La DJI offre une fonction aussi de mise à niveau de l'horizon pour prévenir le gauche-droite. Mais c'est pour l'avoir filmé et l'avoir essayé, je trouve que ça fait des images un peu bizarres en ski. Je pense qu'on aime mieux voir un peu l'angle puis notre traversée. Puis là, ben tu sais, je vais la shaker un peu. On va comparer, là. Tiens, je vais faire un petit test extrême un peu. Fait que si vous voyez ça bouger, les trois bougent pareil. Puis on va pouvoir comparer. Je vais essayer de les mettre soit un après l'autre ou un à côté de l'autre au montage. Quelque chose que je trouve en ski qui est important. Là, je filme en 1080p. C'est quand on se baisse, jusqu'à combien de temps est-ce qu'on perd l'horizon? Puis qu'on vient découvrir ses skis ou ses raquettes. Combien de temps ça prend? Ça prend beaucoup de jeu parce que sinon, quand on fait du ski extrême, ben là, on se penche par en avant, puis on voit juste nos orteils. Donc, on veut que l'horizon reste quand même assez longtemps. Là, je suis capable de rejoindre Philou, moi. Ah, tiens, on va regarder les focus. Vu qu'on a perdu Félix, on va essayer de regarder la qualité de l'image. Tiens, regarde ça. Un beau tronc d'arbre. Quel tronc d'arbre est le mieux défini? Quel tronc d'arbre est le plus beau? A la meilleure finition? La qualité d'image la plus belle? Quel tronc d'arbre a le meilleur focus? DJI n'est pas nécessairement connu pour avoir la plus belle qualité d'image, mais on sait pas. Faut pas oublier la GoPro, modèle 2018, 5e anniversaire. Et la DJI a à peine 6 mois dans le banc de neige. Est-ce que je suis capable de me relever? On va essayer. Ah, tiens, on va essayer ça. 180. Oup. Je suis vraiment littéralement effoiré dans le banc de neige. En selfie mode.
C'est pas un test extrême, ça, les amis? Woo! Made it! Oh! Alright. Je pense que le téléphone a un petit peu de neige. On va nettoyer la lentille. OK. On est reparti. Ah ben attends, on va le faire un peu de main. Ouh! Il était une fois des picouilles sur la route. Ils étaient partis à l'aventure dans les Hautes-Laurentides. On a même rendu à la fin mars. Il y avait encore beaucoup de neige. Mais heureusement, tant qu'on est ensemble, on est capable de faire face à toutes les situations. J'ai vraiment calé jusqu'aux genoux. Alright, on remonte ça, Philou? Hey, dude! How you doing, dude? Comment ça va, man? Bien. On a vu des lacs. On peut voir même le ciel. Le ciel a l'air différent à chaque caméra. Le ciel nuageux. Vraiment, les arbres sont bien. Alors là, on va continuer. Ouais. Alright, je pense qu'on va arrêter ici, man. Vous avez vu la différente qualité d'image. J'ai bien hâte de voir là, tantôt quand je vais faire le montage laquelle est vraiment la meilleure. Je vais mettre le son aussi sur les 4 appareils pour qu'on voit la différence de son, malgré que moi j'utilise des micros externes qui enlèvent les bruits ambiants et qui enlèvent le vent, surtout quand on fait du ski. Avantage à la Osmo Action 3 parce qu'on peut connecter directement dedans un récepteur pour microphone externe. La GoPro demande un adaptateur supplémentaire. Par contre, ce que je fais, c'est que je le connecte dans mon téléphone, puis je me fais une synchronisation, fait que le son passe par mon téléphone, puis l'image par la GoPro, c'est ce que je fais à l'occasion. L'autre point super important pour nous, c'est la portabilité. Je déteste avoir à skier avec mon sac à dos pour traîner ma N-Star 360. J'aime pas ça avoir une grosse caméra dans mon dos, avoir à traîner ça en lèvres à chaque fois qu'on prend la chaise. Donc, je la garde pour les événements spéciaux quand je veux vraiment filmer quelque chose de spécial. Mon téléphone, ce que j'aime de mon téléphone, c'est que je pensais qu'elle était pour exploser. Ce que j'aime de mon téléphone, c'est qu'il est toujours dans ma poche. Quand je le veux, je l'utilise. J'ai un petit rack que je peux connecter GoPro au pire sur ma tête. Ça, je l'ai jamais fait. Avec un téléphone sur la tête, je trouve que ça a l'air nono un peu. Mais je l'ai déjà fait sur mon chest rig. Ça va quand même assez bien. Donc, quand même pas pire. Puis mes 2 caméras, pour pas avoir besoin de traîner de sac, ce que je fais, c'est que j'ai ma petite poche ici. Puis je mets ma caméra dedans. Quand j'ai besoin de filmer, ben je la sors. Mais elle reste au chaud dans mon manteau. J'ai pas besoin de traîner de sac à dos. Quand je la veux, je la prends. Je peux me la mettre ici en haut. Je peux la mettre sur mon bâton grâce à mes attaches. Ben d'habitude, j'en ai juste une attache, là. J'en ai pas 2. Puis, en cas de besoin, j'ai mon chest rig qui rentre dans mes poches de pantalon ici. Fait que je ferai un petit montage là, de mes setups, tout dépendant, avec ma nouvelle caméra ou ma vieille, celle que j'aurais décidé de garder, dans un prochain film. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu et entendu. Dites-moi dans les commentaires, vous, là, c'est laquelle? C'est laquelle? Téléphone? Ça vaut-tu la peine que je change, tu sais, 500$ de plus pour une nouvelle? Je garde ma GoPro? Ou vraiment, je fais du 360, plus compliqué, plus de montage, plus de ci, mais pour quelque chose d'un peu plus funky. Donnez-moi vos commentaires. Si vous avez des questions sur ces caméras-là, n'hésitez pas à me les poser, soit sur Facebook, YouTube, par courriel au pire. On est toujours disponible à vous aider. Et là-dessus, on se dit à la prochaine. Mais avant, s'il vous plaît, mettez un like si vous avez aimé ce que vous avez vu, puis abonnez-vous. On est à la recherche de nouveaux abonnés pour partager encore plus nos prochaines aventures. Alors,
Salut! Bye bye!